buissons, des insectes variés qui voltigent çà et là, des vers qui rampent dans la terre humide, si l'on songe que ces formes, si admirablement construites, si différemment conformées et dépendantes les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. Ces lois, prises dans leur sens le plus large, sont la loi de croissance et de reproduction, la loi d'hérédité, qu'implique presque la loi de reproduction, la loi de variabilité, résultant de l'action directe ou indirecte, condition d'existence, de l'usage ou du défaut d'usage, la loi de multiplication des espèces, en raison assez élevée pour amener la lutte pour l'existence, la sélection naturelle, la divergence des caractères et l'extinction des formes moins perfectionnées. Le résultat direct de cette guerre de la nature, qui se traduit par la famine ou la mort, est donc le fait le plus admirable que nous puissions concevoir, à savoir la production d'animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses attribuées primitivement par le Créateur à un petit nombre de formes, ou même à une seule? Sinon, il appela l'amas des eaux. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend fécond sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu les bénit en disant: soyez féconds et prolifiques et remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, bêtes sauvages et petites bêtes selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux de toute la terre, et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Il y eut un soir, il y eut un matin. Sixième jour. La terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Nous sommes à Oxford, Angleterre, dans la grande bibliothèque du muséum, en ce 30 juin 1860, à l'occasion de la réunion annuelle de la British Association for the Advancement of Science.
On annonce dans le pays que les partisans de Darwin rencontrent une vive opposition. On dit que le zoologiste Richard Owen, président de la British Association, a demandé à Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford, de faire un discours combatif contre la théorie de l'évolution défendue par Sir Charles Darwin dans son récent ouvrage On the Origins of Species. On dit aussi que Thomas Huxley est dans la salle. Thomas Huxley, ce jeune savant partisan des thèses évolutionnistes, qu'on surnomme déjà le bulldog de Darwin, cela promet. Est-ce aujourd'hui que la science va acquérir publiquement le droit de penser pour elle-même, sans recevoir d'ordre de quelque religion que ce soit? Une personne s'est évanouie, c'est extraordinaire. Et les deux protagonistes sont bientôt prêts à entrer en scène. Attention, et voilà qui s'avance. Monsieur Huxley, permettez que je me présente. Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford. Thomas Huxley, professeur d'université. Monsieur Huxley, il n'y a rien à chercher dans la théorie de l'évolution. Les pigeons sont ce que les pigeons ont toujours été. Les espèces n'ont pas évolué, elles ont été créées une fois pour toutes par la puissance divine. Relisez la Bible. Mais vous, personnellement, monsieur Huxley, vous qui êtes partisan de cette théorie selon laquelle l'homme descend de l'animal, est-ce que je peux vous demander si c'est par votre grand-père ou par votre grand-mère que vous revendiquez votre ascendance du côté des singes? Monsieur Wilberforce, vous n'êtes pas habilité à nous dire comment nous, savants, nous devons interpréter les informations que nous trouvons dans la nature. Concernant l'œuvre de Charles Darwin, donnez-vous au moins la peine de la lire, au lieu de la caricaturer de manière déshonorante, et vous comprendrez alors peut-être la théorie de l'évolution. Quant à votre petite question, je vous répondrai que je n'éprouve aucune honte d'avoir un singe comme ancêtre, mais que par contre je serais vraiment honteux d'avoir un lien quelconque avec un homme comme vous, qui se donne autant de mal pour obscurcir la vérité. La position relative des traits de la face est évidemment la même chez l'homme et chez les quadrumanes.
diverses émotions.